Bienvenue chez Studio Sainto. On a décidé de partager notre expertise, nos métiers avec vous, celui donc de l'hôtellerie et du service. Donc ça a des capsules d'une dizaine de minutes et à chaque fois on va s'entourer d'experts pour essayer de répondre du mieux possible à certaines questions du métier, échanger voilà, en toute convivialité. Aujourd'hui, donc, j'ai la chance d'être avec Pascal Lapierre. Merci d'être là. Merci. Donc, Pascal, tu as quelques années d'expérience en tant que gouvernante générale. Aujourd'hui, tu as ta société qui s'appelle HK Expertise. Oui. Et tu travailles avec nous, donc le groupe Sainto, depuis 2 ans. Et tu nous apportes toutes tes compétences en tant que formatrice pour les équipes housekeeping. C'est ça. Le recrutement et puis tous les sujets qui vont autour. Camilla Brami qui est avec nous aussi aujourd'hui, merci d'être là. Je t'en prie. Donc Camilla, tu es gouvernante générale et tu es chez Sainto depuis quelques semaines, quelques mois. Donc tu es experte en nettoyage en hôtellerie. Voilà. Donc 5 mois chez Sainto, mais une dizaine d'années en hôtellerie 4 et 5 étoiles. Ok. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet, c'est celui un peu du 21e siècle, il faudrait qu'on se dise à un moment donné, quelles sont les techniques de nettoyage. À la limite, ça concerne un hôtel 3, 4, 5 étoiles, palace, petite taille, grande taille, gros porteur. Mais comment nettoyer les hôtels aujourd'hui et à quel moment on peut passer peut-être du produit traditionnel à des techniques. Sainto, effectivement, on a à cœur d'essayer de trouver des outils et des techniques qui permettent de faciliter le travail des femmes de chambre pour la santé, qui soient aussi RSE, écologique et qui fassent parfois gagner un peu de sous à l'hôtelier. Alors, Pascal, toi Oui. qui as quelques petites années, est-ce que tu peux nous raconter entre le moment où on était en produits basiques, on parlait pas de bio, d'écolo, de green, c'était des produits plutôt bien nocifs. Aujourd'hui, tu peux nous faire part un peu de ton expérience ? Alors effectivement, il y a encore quelques années, on travaillait beaucoup avec la chimie sur on va dire les 15 dernières années, on a commencé à s'intéresser à des produits un petit peu plus écologiques, mais cependant toujours des produits. Et là, arrive sur le marché actuellement, enfin depuis quelque temps, des méthodes où il n'y a plus d'utilisation de produits, donc il n'y a pas de plastique, il n'y a pas d'empreinte carbone, puisqu'effectivement au niveau des livraisons, il n'y a plus de livraison de carton ou de bouteilles. On est sur des matériels qui permettent de travailler uniquement avec de l'eau. Et on n'abîme plus les mains, on s'abîme moins les mains, moins ses poumons. On ne s'abîme pas les mains, on n'a pas besoin d'acheter de gants, on ne s'abîme pas les poumons, on n'a pas de projection dans les yeux, on n'a pas à remplir et à porter les bidons. Il y a beaucoup d'intérêt. Alors concrètement, toutes ces techniques, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? C'est vrai que moi, à l'époque, j'avais fait... le jour où je suis allée nettoyer des chambres un 1er janvier pour dépanner, j'ai fait... cette chimie a fait qu'en fin de journée, j'ai trouvé ça très désagréable. Et je me suis, en tant que chef d'entreprise recrutant ou ayant des profils où on est expert en housekeeping, il fallait aller trouver ces innovations et surtout trouver aussi un hôtelier qui allait nous faire confiance. Parce que quand on dit un hôtelier, on va nettoyer sans produit ou à 80% sans produit, il faut quand même être un peu audacieux. En tout cas, au départ. Au prémisse, c'était il y a à peine 10 ans. Donc, je viens de voir, Pascal, c'est quoi les 3-4 techniques qui aujourd'hui Alors, te plaisent ? les 3 techniques, moi, qui me plaisent le plus, c'est 3 techniques qui sont quand même assez différentes. Donc, il y en a une, c'est l'eau ionisée. Donc, c'est un système d'eau avec une... Il la sale ? Oui. Ouais. Et donc, ça, on peut l'utiliser pour la désinfection, on peut l'utiliser pour nettoyer les vitres et les miroirs.
Arrive également la vapeur sèche, donc avec un appareil qui est très professionnel, Vapodil, qui permet d'atteindre... Il y en a d'autres aussi, mais effectivement, nous, on a cette expertise. Il y en a d'autres, mais c'est vrai que dans le métier, c'est surtout celui-là qui remporte nos faveurs. Donc, ça nous permet d'atteindre des hauteurs qu'on ne pourrait pas atteindre sans la puissance de la vapeur. Il y a un grand pouvoir de désinfection, il y a un grand pouvoir de nettoyage, donc c'est très intéressant. L'investissement initial est peut-être un petit peu cher au départ, mais on s'y retrouve vite en finalité. Et l'autre méthode que j'aime actuellement beaucoup et avec laquelle je travaille énormément, et Camilla, tu vas pouvoir m'aider puisque j'ai formé tes équipes il y a quelques temps, c'est la méthode REPAT. Donc c'est des microfibres à particules, donc à mémoire à particules d'argent, ce qui permet de nettoyer uniquement qu'avec de l'eau. Tout avec de l'eau. Donc effectivement, on a du mal à y croire, mais on nettoie avec de l'eau. Et il y a aussi une dernière technique, il y a l'eau ozonée. Oui. Aussi, qui est une autre technique à base d'eau. On est d'accord que toutes ces techniques sont virucides, bactéricides. C'est important de le préciser, c'est-à-dire que pas besoin d'avoir la chimie pour désinfecter ou la javel pour nettoyer et désinfecter. Oui. Camilla, effectivement, tu peux nous raconter, toi, sur le terrain, comment c'est perçu par les équipes. On sait que le changement... C'est compliqué dans les équipes, on peut avoir des femmes de chambre qui ont soit 1 an de métier ou 15 ans de métier et les amener à dire voilà, on laisse les produits de côté. On va quand même juste rappeler que pour les toilettes, on reste avec du produit. On garde effectivement le gel WC. Un gel WC. Pour l'intérieur. Okay. Oui. Pour l'intérieur. Écolabel, on précise. Idéalement. Concrètement, comment est perçu par les équipes ce changement ? Alors, de mon côté, moi, j'ai une équipe qui est assez jeune en hôtellerie, qui n'a pas beaucoup connu tout ce qui est microfibres multicolores et éponges rose et bleu, et comme un peu partout. Et chimie. Donc, quand on a mis en place REPAT combiné à l'eau ozonée, ils ont tout de suite adhéré. Ils étaient même, j'ai envie de dire, conquis parce qu'ils ont vu les résultats. Et effectivement, au niveau du rendu, c'est quand même bien plus propre, j'ai envie de dire, et bien plus beau. Ok. Voilà. Et en fin de journée, il n'y a plus besoin d'avoir sa crème. Exactement. En tout cas, beaucoup moins. Oui, tout à fait. Tu disais combiner l'eau ozonée et REPAT. Oui. Alors effectivement, c'est presque... je pense que ça peut être complémentaire. Parfois, Pascal, tu nous diras, mais on n'a pas besoin d'eau ozonée si on utilise REPAT. Toi, comment tu utilises l'eau ozonée, mon équipe l'utilise plus particulièrement pour les poussières, les miroirs, tout ce qui est vitres. C'est très efficace. D'accord. Il y a aussi Vapodil. Moi, je vois, on peut accéder dans les bouts de réunion, on peut faire un vrai nettoyage de fond. Toi, tu as un Vapodil aussi en mode campagne. Voilà, en mode campagne de nettoyage en approfondi, effectivement. Quand on a des sorties de chantier ou quand on a des hauteurs inaccessibles à faire au quotidien, on l'utilise. Ou alors des radiateurs un peu inaccessibles. Ouais. C'est très efficace. Parfois, les rideaux aussi, on passe un petit peu de vapeur. Oui. Ok. Et toi qui as connu les deux, ton retour à toi, quel est en tant que gouvernante générale, c'est quoi ton feedback ? Alors, moi, effectivement, je connais le système REPAT depuis effectivement quelques mois uniquement. Et moi, pareil, tout autant que les équipes, j'ai été conquise parce qu'au niveau, comme je vous disais, du résultat, ça n'a rien à voir. On est sur une propreté, pour moi, inégalée. Hein. Et on est d'accord, c'est que de l'eau. Si c'est un peu taché, un peu, si ça colle un peu, on va mettre du savon de Marseille avec la microfibre, mais on a vraiment zéro produit. Alors, si on fait les plus et les moins, c'est-à-dire que là, si on nous écoute, il faut aussi mettre des warnings, ou en tout cas, quand on décide de déployer un process dans un hôtel, il faut connaître les forces et les faiblesses. Par exemple, Vapodil, c'est formidable. Après, ça a un coût. Et il y a aussi la maintenance et la formation. Donc, il faut absolument budgétiser ça aussi.
si on développe cette technique qui peut être, nous, effectivement, on préconiserait plutôt en mode campagne. Oui. Donc, vigilance sur quoi? Sur la maintenance des machines et la formation des équipes? Alors, vigilance, c'est pas tout enfin, je dirais pas ça, mais ce qui est important, c'est que chaque type d'hôtel, que chaque établissement trouve le matériel qui lui convient. Donc, Vapodil, effectivement, en mode campagne, comme on dit, c'est-à-dire pour des nettoyages ponctuels, c'est vraiment très bien, ou pour des nettoyages en hauteur. Il faut quand même toujours prendre en compte le temps de chauffe de l'appareil qui est important et le temps de refroidissement parce qu'il faut bien le laisser refroidir avant d'ouvrir le bouchon pour le remplir d'eau. Je sais que les filles nous diront de Vapodil, oui, mais voilà. Non, mais c'est la réalité terrain, c'est celle-ci. Ça, c'est quand même très important. Que ça soit Vapodil ou que ça soit Repat, les investissements initiaux sont importants. Mais dans les deux cas, on investit sur du long terme. Et dans les deux cas, il y a une belle économie d'eau pour les hôtels qui utiliseront ce genre de méthodologie, puisque quand on nettoie avec Repat, par exemple, on n'a pas besoin de rincer puisqu'on ne met pas de produit. Ouais. Donc, par conséquent, on utilise beaucoup moins d'eau. Et ça, les hôteliers, après, vont retrouver... Ils apprécient. Ouais. Voilà. Est-ce que les équipes à housekeeping gagnent du temps? C'est souvent la question qu'on peut nous poser si vous avez ces techniques-là. On ne rince pas de temps de pause. Est-ce qu'on gagne du temps? Bien sûr. Moi, je pense que sur une semaine, oui, ils vont gagner du temps. Ils vont se dire, mince, aujourd'hui, on fait cette chambre-là à fond. Et puis, la chambre d'après, peut-être un peu plus rapidement ou moins approfondie. Mais je veux dire, la chambre, si on la fait une fois à fond en utilisant Repat, la propreté, j'ai envie de dire qu'elle reste. Est-ce qu'en plus, on ne dépose plus de produits où toutes les microparticules se fixent sur la matière avec le produit? Là, on revient sur un produit, une surface lisse et qui captera moins les poussières et les poussières. Oui. Le gain de temps, il va se faire c'est parce que finalement, on va oublier un peu ce qu'on appelle le cercle de Sinner, puisque maintenant, c'est plus valable. Donc, il y a pas. C'est plus valable si on utilise, en utilisant c'est plus valable puisqu'on n'utilise plus de produits écologiques. On est d'accord. Non, Donc, on n'a pas le temps de pause du produit. On n'a pas le rinçage du produit. On va avoir juste finalement à passer avec notre gant Repat sur par exemple le carrelage de la baignoire, la robinetterie dans la baignoire, etc. Et ensuite à essuyer. Et comme l'eau va moins stagner sur les parois, il y a beaucoup moins de temps d'essuyage que sur un nettoyage traditionnel. Okay. Et c'est là aussi où on va gagner du temps. Donc on gagne ce temps, mais pour faire finalement de la qualité. Oui, c'est-à-dire qu'on peut utiliser ces quelques minutes de gagner pour moins courir, mieux aspirer, faire derrière le minibar, aller faire des tâches spécifiques. Tout à fait. Ok. Non, parce que sinon on va nous dire il faut faire le temps en moins de chambres, ça coûte pas cher. Non, mais c'est vrai que l'idée de départ de tout ça, c'est surtout de faciliter le quotidien de nos collaborateurs. Femme de chambre, valet de chambre, c'est un métier super difficile. Si on peut les aider à s'économiser et à faire un travail de qualité sans courir constamment, donc c'est ce qu'on apporte aussi avec ces techniques. En plus, il n'y a plus de manutention, plus de commandes, plus de manutention, plus de rupture, plus de stockage dans les offices ou dans les réserves. On n'a pas 4 bidons d'1 litre à monter dans un... Et à mélanger. Voilà, donc non, il y a beaucoup d'intérêt, puis c'est surtout que c'est très écologique. Que le produit qu'on peut utiliser en support, c'est le vinaigre, qui reste un produit complètement naturel. Et on n'a plus du tout de chimie, du coup, dans les chambres, mis à part pour l'intérieur des toilettes. Bicarbonate, vinaigre, ça me fait penser bicarbonate. On entend souvent un peu en recette de grand-mère, bien, pas bien. Bicarbonate, très bien pour le linge. Ouais. Très très bien pour le linge, pour blanchir le linge. Ok. Si vous aviez un conseil à donner à partir du moment où un hôtelier décide de changer de technique de nettoyage, j'aimerais bien que chacune de vous me passiez le conseil que vous aimeriez donner aujourd'hui. Alors moi, je leur dirais de foncer même les yeux fermés, avec Repat, parce qu'effectivement, on voit la différence. Ok. Voilà.
C'est simple, c'est facile et les C'est équipes simple, ont moins de choses facile. aussi à porter. Il n'y a pas, Exactement. 2, 3, 4 bidons Il y a un différents. gain économique, écologique. Par contre, warning sur le suivi et l'entretien des microfibres. Oui. Parce que si jamais ça passe en machine à plus de 60 sèche-linge plus adoucissant, le kit, il part à la poubelle. Exactement. Donc tout le concept de départ tombe à l'eau. Donc ça, c'est un vrai... On est très vigilant là-dessus. Warning. Pascal, si tu avais un conseil à donner. Je conseillerais Ou un souhait. de faire un essai, Ouais. de dire aux hôteliers de faire un essai aux équipes, c'est-à-dire qu'ils fassent connaissance avec l'une ou l'autre des méthodologies et que chacun choisisse celle qui lui correspond le mieux. Qui va aussi dépendre Voilà. des matières. Vous avez une chambre avec que du bois, le Vapodil, ce ne sera pas forcément adéquat, ou des velours et d'autres hôtels, ou au contraire, c'est cette technique-là Voilà. Donc les matériaux sont importants. Voilà, en fonction des matériaux, en fonction des équipes, en fonction du nombre de chambres, chacun doit étudier les deux méthodes et choisir celle qui lui correspond le mieux. Et est-ce qu'on peut demander aussi aux femmes de chambre, aux valets de chambre, aux équipiers de participer, de leur dire voilà, qu'est-ce que vous aimez? Au contraire, bien sûr. C'est bien. Parce que finalement, c'est eux qui travailleront avec par Ouais. la suite, c'est pas nous. Donc leur feedback est Il important. est essentiel. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Donc si je retiens bien, effectivement, aujourd'hui, on peut se permettre d'être écologique, réduire les coûts pour l'hôtel, économiser nos équipes, moins abîmer les matériaux. J'espère qu'on aura répondu à vos questions et on se retrouve dans une prochaine capsule autour des thématiques housekeeping. Merci. Merci Merci, Pascal. Marina. Merci Camilla. Je t'en prie.